Salut à tous, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Michelle Batoum, conseillère juridique. Il y a quelques jours, j'étais à la piscine avec des amis et pendant qu'on se prélassait au bord de la piscine à bronzer un peu, oui, on bronzait, même si on est noir, je m'en fous. Donc pendant qu'on se prélassait au bord de la piscine, il y a une de mes amies qui me demande, alors, mademoiselle juridique, nous voici à la piscine avec des maillots qu'elle trouvait assez révélateurs. Est-ce qu'on ne peut pas être accusé d'exhibitionnisme? Et à la question, tout simplement, j'ai pensé au contexte des lois. Vous savez, les différentes infractions, par exemple, vous voyez dans le code pénal, s'appliquent à des moments bien précis. Par exemple, dans le cadre de l'exhibitionnisme, qui fait partie des atteintes à la pudeur. Les atteintes à la pudeur sont soit en lieu privé, soit en lieu public. Dans un lieu privé qui était comme ce complexe-là, vous êtes venu pour nager. Donc, il y a une certaine tenue à arborer pour pouvoir faire l'activité qui est la natation. La tenue doit être assez près du corps pour vous permettre de faire les mouvements en toute liberté. C'est pour ça qu'on ne peut pas nager avec les pantalons, on peut nager avec les robes, on peut nager avec des habits. Vous avez des habits qui ont un peu la mousse là. Parce que vous ne serez pas complètement libre de vos mouvements. Il faut quelque chose de près du corps et facilement maniable. Donc, à ça, je lui ai répondu qu'on ne pourra donc pas parler d'exhibitionnisme dans ce cas. Et les habits, les maillots, vous savez, doivent répondre au règlement intérieur de ces centres. Vu que c'est souvent spécifié sur les sites que tous les maillots ne sont pas acceptés. Dans le cas où votre maillot ne répond pas aux critères de présentation, vous serez obligé de prendre un des maillots qui font louer sur place. Mais quoi qu'il en soit, vous ne pouvez donc pas aussi venir à la piscine avec des maillots, je vais dire ça vulgairement, cache-tétons. Non, là ça devient problématique. Et vous ne pouvez pas aussi venir à la piscine et être peut-être comme Adam et Ève devant les gens. Là, c'est de l'exhibitionnisme, c'est même de l'atteinte à la pudeur devant des personnes. Vous savez qu'il y a des personnes mineures de 14 à 16 ans. Donc, ça fait quand même beaucoup d'infractions qui peuvent vous être attachées. C'est par rapport au contexte donc qu'on pourra parler d'un type d'infraction. Et j'illustre encore ça avec quelque chose pour aller un peu plus loin. Lorsque vous allez en boîte de nuit, lorsqu'on généralement part dans des soirées nocturnes ainsi, on a tendance à arborer des vêtements qui sont assez échancrés pour pouvoir être à l'aise et peut-être pouvoir séduire un peu. Ce qui fait que pendant la fête, ça va, ça correspond au lieu, ça correspond au milieu, mais le matin, il faut rentrer. Il est 6 heures, vous sortez de la boîte et il faut rentrer chez vous. Si vous vivez derrière la boîte de nuit, tant mieux pour vous, personne ne vous verra. Mais si vous êtes à quelque chose comme 30 minutes ou 45 minutes, ça signifie qu'il faut marcher, aller stopper le taxi pendant qu'on vous regarde devant des personnes qui la matinée la partent peut-être au travail ou à l'école. Donc il y aura des jeunes, il y aura des gens de tout âge à côté de vous. Vous serez gêné. Et à part être gêné, votre tenue ne correspond pas au milieu. Donc là, c'est une atteinte à la pudeur devant des personnes en fait. Atteinte publique même à la pudeur vu que vous êtes en route. En gros, voilà ma réponse par rapport à cette question de mon ami qui m'a fait vraiment réfléchir et j'ai voulu la partager avec vous. J'espère que ça vous a plu. Laissez en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me poser des questions par rapport à ça. Je répondrai avec plaisir. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.